Bonjour et bienvenue sur notre chaîne pour ce point cyber du mois de février. Comme chaque mois, nous vous proposons un retour sur une actualité marquante en cybersécurité. Voici, nous ne pouvions pas éviter le sujet phare du moment, l'intelligence artificielle et surtout ses implications en matière de sécurité informatique. L'IA est aujourd'hui omniprésente et ses apports en matière de productivité ne sont plus approuvés. Mais son développement rapide pose une question essentielle. Finalement, est-elle une alliée ou une menace pour la cybersécurité des entreprises et des collectivités territoriales ? Nous ne parlerons que de l'intelligence artificielle d'un point de vue de la sécurité. Nous verrons comment l'IA est utilisée aussi bien pour renforcer la sécurité que pour la contourner, avant d'aborder les problématiques liées à la protection des données et la nécessité d'un encadrement strict. Nous illustrerons, comme toujours, ces risques avec des exemples réels observés au travers des incidents rencontrés dans notre région. Avant de plonger dans les aspects techniques et les risques, il est important de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est aujourd'hui un enjeu majeur en termes de cybersécurité. L'IA est utilisée par de nombreuses entreprises et organismes pour améliorer la détection des menaces, par exemple au travers des systèmes de sécurité, automatiser les réponses aux incidents et optimiser la protection des données en général. Elle permet entre autres d'identifier des comportements anormaux en analysant des millions d'événements en temps réel grâce à des algorithmes avancés, et elle peut ainsi détecter des signaux faibles, annonçant une attaque avant même qu'elle ne se soit produite. Cependant, cette même technologie est aussi exploitée par les cybercriminels pour créer des attaques plus ciblées et plus sophistiquées. Par exemple, les pirates informatiques utilisent des modèles de langage avancés pour améliorer leur campagne de phishing ou pour contourner les défenses des organismes et des entreprises ciblées. Ainsi, la question se pose, comment utiliser l'IA comme un rempart sans qu'elle ne devienne une faille ? Il faut effectivement comprendre que l'intelligence artificielle a ouvert la voie à de nouveaux types d'attaques informatiques plus sophistiquées et difficiles à détecter. Aujourd'hui, même des pirates informatiques amateurs peuvent exploiter des modèles d'intelligence artificielle pour améliorer leurs compétences et leurs attaques. Un des cas les plus frappants est l'amélioration du phishing. Et je ne vous parle pas seulement des attaques de type hameçonnage ou harponnage, autrefois identifiables par des fautes d'orthographe ou des formulations maladroites, qui sont désormais quasi indétectables grâce à l'IA et qui permettent de générer des messages ultra crédibles en quelques secondes, adaptés au ton et au contexte des victimes ciblées. Ça, nous le savons déjà, et vous en avez, j'en suis sûr, déjà conscience. Non, cette fois-ci, nous avons pu identifier un nouveau procédé illustrant l'envers du décor en termes d'utilisation d'intelligence artificielle. Dans notre région, nous avons observé une augmentation des attaques basées sur le piratage de boîtes mail. Après une analyse méthodologique basée sur les éléments collectés, nous avons pu identifier un procédé se basant, nous le suspectons grandement, sur l'intelligence artificielle. Le procédé est le suivant. Après avoir obtenu un accès via du phishing ou bien des identifiants volés, ils installent un script malveillant qui surveille en temps réel les échanges. L'IA analyse ensuite les emails reçus afin d'identifier ceux contenant des factures ou des relances de paiement. Ces messages sont alors modifiés automatiquement, y compris leurs pièces jointes, avant d'être envoyés depuis un domaine en utilisant le typo-squatting. Tromper les destinataires. Enfin, pour éviter toute détection, les cybercriminels suppriment les emails d'origine, y compris dans la corbeille, rendant ainsi l'attaque quasiment indétectable. Le tout est fait en quelques secondes seulement. Ce type d'attaque prouve que l'IA n'est plus seulement une menace théorique, mais une réalité opérationnelle, maîtrisée par les attaquants. Si l'IA, nous venons de le voir, est donc utilisée comme une arme offensive, heureusement, elle est très utilisée également comme un outil de défense. Par exemple, les SOC, les centres opérationnels de sécurité informatique, utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les journaux d'événements en temps réel, comme nous le disions dans l'introduction. Ils vont repérer ainsi les comportements suspects, ce qui permet d'identifier des attaques avant même qu'elles ne se propagent. Il reste en revanche un point crucial quand nous parlons d'IA. Au-delà des utilisations de cette dernière, que ce soit pour nuire ou pour se défendre, les données traitées par ces systèmes, quand tout à chacun les utilise dans leur quotidien, sont un enjeu majeur. L'exemple parfait est celui de DeepSeek, qui est aujourd'hui au centre des préoccupations en matière de cybersécurité. Plusieurs pays, dont l'Italie, Taïwan, l'Australie, ont interdit ou restreint son utilisation, invoquant des risques liés à la protection des données et à la sécurité nationale. En effet, une enquête a révélé que DeepSeek ne disposait d'aucune protection efficace contre les tentatives de jailbreak, une technique permettant de contourner les restrictions de sécurité d'un modèle pour lui faire générer des réponses qu'il est censé bloquer, permettant ainsi à des acteurs malveillants de contourner ces mécanismes de contrôle pour générer du contenu illicite ou orienté, typiquement une utilisation malveillante par exemple. De plus, une faille critique a été découverte sur ces serveurs exposant une base de données non sécurisée contenant des historiques de conversations et des clés d'accès, qui accroît considérablement le risque de cyberattaque ciblée. Bref, l'ensemble de ces lacunes de sécurité, couplées au fait que les données des utilisateurs sont stockées en Chine, où les normes de protection des données sont moins strictes qu'en Europe, nous le savons, suscitent de vives inquiétudes quant à la confidentialité et à l'exploitation des informations collectées.
Nous vous rappelons qu'il est primordial, quoi qu'il en soit, de toujours faire attention où vos données sont stockées et partagées et de faire attention à ce que vous partagez avec les modèles d'IA. L'IA est donc un outil à double tranchant. Elle est pratique et augmente la productivité, et en sécurité, elle permet d'analyser des milliers de logs en temps réel, de détecter des comportements suspects et d'automatiser de la réponse aux menaces. Cependant, cette même automatisation peut être détournée par des attaquants. Par exemple, des IA malveillantes peuvent générer du code d'exploitation sur mesure, expliquer comment contourner des mesures de sécurité ou encore générer des deepfakes utilisés dans des escroqueries. De plus, la sophistication croissante des cyberattaques menées par l'IA entraîne une escalade permanente entre les défenseurs et les attaquants. La question n'est donc plus seulement de savoir comment sécuriser l'IA, mais aussi comment anticiper les menaces qu'elle génère. Il devient donc impératif pour les organisations de combiner des technologies d'intelligence artificielle avancées avec une surveillance humaine accrue, afin de garantir que son utilisation reste légitime et respecte les réglementations mises en place pour la sécurité de tous. Car oui, face à ces enjeux, il devient indispensable de réguler l'industrie de l'IA. La France et l'Europe tentent de structurer un cadre législatif, avec notamment le RGPD et le futur AI Act européen. Ces textes visent à garantir que les systèmes IA respectent des règles strictes en matière de transparence, de protection des données ou encore de cybersécurité. Ce débat a été au cœur du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, où des experts et des régulateurs ont mis en avant les opportunités mais aussi les nombreux risques associés à cette technologie. La présidente de la CNIL a notamment alerté sur la nécessité d'un encadrement strict pour protéger les données des utilisateurs et éviter les dérives liées au biais et à la manipulation des modèles d'IA. En PACA, plusieurs initiatives sont également en cours pour renforcer la sécurité numérique et accompagner les entreprises et les collectivités dans l'adoption sécurisée de l'IA. Votre CSIRT en fait notamment partie, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à notre niveau à votre sécurité informatique. L'IA est un tournant majeur dans beaucoup de domaines, dont la cybersécurité. Elle peut être un bouclier ou une arme selon l'usage qui en est fait. Les organisations doivent donc rester vigilantes, adopter des stratégies défensives renforcées qui prennent en compte l'IA et avoir conscience des menaces qui émergent grâce à cet outil. Voilà, j'en ai fini avec ce sujet. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau point cyber. En attendant, faites attention à vos informations et protégez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour vous tenir informé de nos prochaines vidéos.